j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo et on va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est les maisons de niche en parfumerie françaises, parce qu'on va être un petit peu chauvin aujourd'hui, et qui proposent des parfums vraiment accessibles. Et quand je parle d'accessibilité, c'est déjà accessibilité en termes de prix. Le moins cher que je vous ai trouvé, on est à 55 € pour de l'extrait de parfum, et la plus chère que j'ai sélectionnée, on est à 139 € pour un 100 ml de parfum, mais j'ai un code promo dessus de 15%, donc du coup ça fait baisser le prix. Et aussi accessibilité en termes de senteur. Donc moi la première fois que j'ai entendu le terme parfum de niche, ce que j'imaginais c'était déjà des parfums hors de prix, à 200-300 balles, avec des flacons très beaux, très luxueux, mais c'était pas mon univers, et beaucoup de parfums à base d'oud, très orientaux, enfin des trucs très un peu vintage, très puissants, alors que vous allez voir, pas du tout. Je m'étouffe. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des parfums qui vont vous permettre de vous distinguer, de vous différencier, de vous faire plaisir, de vous exprimer, d'être vraiment vous-même, en fait, de montrer votre originalité, votre créativité, ce que vous aimez, de manière abordable en termes de prix. Parce que par exemple, je me suis amusée ce matin, j'ai regardé combien coûte Black Opium de Yves Saint Laurent. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de dire que Black Opium est un mauvais parfum, d'accord? C'est juste qu'à l'heure actuelle, ça fait partie des parfums les plus portés en France et dans le monde, et c'est un parfum designer, donc c'est pas original. On est sur des parfums qui sont, voilà, qui sont très portés. Moi-même je l'ai, donc je vais pas vous dire que c'est un mauvais parfum, mais c'est pas super original. Et on est à 96 € sur Notino pour le 90 ml. Il y a des maisons, je vais vous présenter, qui proposent de l'extrait de parfum, donc à une concentration qui va être au-delà des 25% d'essence de parfum, pour 110 €. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait d'acheter du Black Opium à 90 balles à Sephora, quoi. Même s'il est en promotion, ok, certes c'est plaisant, mais il y a tellement de jolies choses à découvrir, les amis, que il faut que vous le sachiez. Voilà, il faut que vous le sachiez. Donc si le programme vous intéresse, vous enthousiasme, n'hésitez pas, je vais pas y arriver aujourd'hui, à vous abonner, à me liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les maisons de niche, vous, que vous connaissez, dont j'ai pas encore parlé, qui sont pour vous ultra intéressantes et abordables. Et on est parti. Et vite fait, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. En vrai, je suis coach sportif, je suis coach de vie. Si vous voulez en savoir plus sur mon activité professionnelle, n'hésitez pas à voir tout dans la barre d'infos. Et les amis, je vous fais des bisous si vous revenez, vous savez que ça me fait très plaisir. Allez, on est parti. Donc j'ai une petite liste et je vous ai mis les prix des parfums au 100 ml pour que vous ayez une idée à peu près. Les premiers, on va parler de Bon Parfumeur. Bon Parfumeur, j'ai un petit kit de voyage comme ça, c'est une maison française. Eux, ils proposent des parfums assez clean, c'est leur objectif, au prix juste. Et ils ont toute une gamme de parfums qui est super sympa. Alors avec des numéros en fonction des familles olfactives, hein. Vous avez les 0,0, ça va être les colognes. J'aime beaucoup leurs colognes. Ils ont une gamme de floraux, ils ont une gamme de fruités, ils ont une gamme d'ambre, d'épices, de vanille, de musc. Bon, ils ont plein de choses différentes. Et ils ont un truc qui est super sympa, c'est le petit kit découverte avec leur best-seller. Vous avez dedans, vous avez 10 parfums. 10 échantillons de 10 ml 5, ça c'est vraiment super bien pour découvrir. Et alors c'est des petits flacons comme ça. Et du coup ce qui est cool aussi, c'est que vous avez une petite feuille avec tous les parfums qui sont répertoriés, et si vous voulez faire des tests, bah, du coup vous pouvez faire des petits tests, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, faire des petits mélanges, parce que les parfums peuvent se layerer, etc., etc. Alors moi, dans leur parfum, j'adore la Cologne numéro 001 qui est à base de, ça va vous surprendre, hein, les amis, de fleurs d'oranger, de petits grains et de bergamote. Elle est ultra fraîche, elle est ultra agréable. Après, ça reste une Cologne, hein, mais c'est super frais. Bon, c'est vraiment la Cologne de base, mais tellement rafraîchissante, tellement agréable. Et il y en a un aussi que j'aime beaucoup chez eux, qui est un fruité, et qui est la framboise, la vanille et la mûre. Donc c'est fruité, mais c'est assez gourmand, c'est super sympa. Ils ont quoi aussi que j'aime bien, il y en a un, c'est la fleur de tiare, le jasmin, l'hibiscus, le 103, qui est très sympa aussi. Ils ont aussi un caramel vanille santal, le 402, qui est vraiment chouette. Ils en ont un très gourmand, la praline réglisse et le patchouli 501. Bon, pour moi il y a un petit peu trop de patchouli, mais c'est très sympa. Ils ont vraiment des trucs jolis, et ils ont aussi une gamme spéciale, c'est plutôt une gamme Bouzy. Et non, j'en ai un, ouais, c'est le 902, et là c'est Armagnac, tabac blond et cannelle. Donc là on est, moi j'aime bien, c'est plus hivernal, mais
Mais c'est très sympa. Si vous aimez les odeurs comme ça, d'alcool, de tabac, de cannelle, épicé chaud, ça va vraiment vous plaire. Ça, pour moi, c'est un peu masculin, mais c'est quand même super sympa. Plus pour l'hiver, c'est vraiment chouette. Et là, chez Bon Parfumeur, on est, écoutez bien, j'ai noté, est-ce que j'ai noté? Oui, on est à, écoutez bien, 85 € le 100 ml, les amis. Franchement, 100 ml, enfin, vous avez des trucs super sympas, vous avez des kits d'échantillons qui sont très bien faits, vous avez des vrais échantillons de 2 ml 5. Qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que c'est quoi la concentration? On est, les colonnes, on est quand même à 20%, donc c'est pas de la Cologne en fait, c'est quand même de l'eau de parfum. Donc du coup, donc voilà, on a. Ils ont aussi une colonne qui s'appelle Yuzu Feuille de Violette Vétiver. Là, on est à 21% de concentration. Donc vous allez avoir des parfums qui vont vraiment bien tenir. Franchement, c'est très sympa. Allez découvrir Bon Parfumeur parce qu'il mérite d'être connu. Voilà les amis, c'est une marque française, jeune et engagée et fort sympathique. Une deuxième marque, alors là malheureusement j'en ai pas de parfum pour l'instant chez eux, mais ça ne saurait tarder, je les ai découverts à Exence. Tout le monde les connaissait, alors moi je les avais vus passer mais j'avais jamais testé. C'est la marque Versatile. Alors Versatile c'est très différent, c'est pas du parfum, on est sur de l'extrait de parfum, donc c'est une concentration qui est beaucoup plus importante, on est à peu près au moins à 30% d'essence de parfum, donc vous allez avoir un truc qui va être ultra coriace, ultra tenace en termes de parfum, avec une vraie odeur, une vraie projection, un vrai sillage, mais on est sur de l'huile, donc il n'y a pas d'alcool. Donc si vous avez la peau sensible ou si vous faites des réactions à l'alcool, là on est plutôt sur un petit parfum qui va être de 15 ml avec un petit roll-on que vous allez appliquer comme ça sur votre peau et pas sur vos habits, hein, sinon vous allez tuer vos habits. Faites pas comme moi, vous pointez pas à Exence avec une belle tache de parfum sur votre chemisier, hein, voilà, hein. Moi je me suis changée quand même quand j'ai vu ça, mais bon, c'était rigolo. Et là, en fait, ils ont plusieurs parfums et ils ont des noms qui sont assez rigolos. Moi, mon préféré, c'est Café Croissant, qui sent bien sûr le café et le croissant, c'est tellement gourmand. Ils ont Rital Date, qui est plutôt un espéridé à base de citron. Ils ont Sea Sun and Salt, qui est leur nouvelle sortie qui va sortir là, dans les prochains jours, qui est plutôt justement un truc marin, un truc salé qui va et solaire qui va vous rappeler l'été. Ils ont quoi? Ils ont Dimanche Flemme qui est plutôt vert. Enfin, ils ont quand même pas mal de choses super sympas. Et comme je vous disais, ok, vous allez me dire 15 ml 55 €, oui, mais encore une fois, on est sur de l'extrait de parfum, donc c'est presque des fois 3 fois plus concentré que de l'eau de toilette, donc ça va tenir beaucoup plus longtemps, donc vous n'avez pas beaucoup besoin d'en mettre. Et en plus, l'huile aussi va améliorer la tenue et la diffusion de votre parfum, donc allez voir ce qu'ils font, c'est fort sympathique. Et puis ils ont beaucoup d'humour, ils sont très rigolos. Une autre marque, alors ça c'est Atelier Parfum. Atelier Parfum, j'en ai deux de chez eux. Ils ont deux collections. Ils ont l'opus numéro 1 qui est très mignon, il y a des petites couleurs derrière, je sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas ça fait ça. Et eux ils veulent travailler sur les émotions, sur les couleurs. Et ils ont un opus numéro 1 qui est beaucoup plus en légèreté, avec Cœur de pétale, c'est celui que j'ai, qui est une petite rose légère, fruitée, très mignonne, très fraîche pour le printemps. Vraiment il est super sympa. Ils en ont aussi un qui s'appelle Coquine, je sais plus comment ça s'appelle, Coquine Coquette ou un truc comme ça, qui est un poudré et tout. Celui-là, il faut absolument que je découvre. Et ils ont une deuxième collection, elle, qui est plus orientale. Donc il y en a un qui s'appelle Leather Black Knight. C'est vraiment, tu vois, c'est un truc, c'est bien cuiré et tout, c'est bien puissant. Et ils ont une collection qui est beaucoup plus dense. Et moi j'ai choisi le moins oriental de tous, qui s'appelle White Mirage. Donc ça c'est la marque qui me les a envoyés, les deux, hein. Je vais être 100% transparente avec vous. Et ça c'est très sympa. Très sympa aussi, c'est une tubéreuse. Mais une tubéreuse, tu vois, qui tubéreuse bien. Donc les premières secondes de pulvérisation, elle est assez forte. Donc si vous aimez bien la tubéreuse, là vous allez être au paradis de la tubéreuse. C'est pas une tubéreuse bubblegum, attention, hein. C'est vraiment une tubéreuse très puissante. Et dedans, ils nous disent quoi? On a de la tubéreuse, du vétiver et du patchouli. Moi le patchouli, je le sens pas tant que ça. J'ai vraiment la tubéreuse qui va prendre le dessus. Au début c'est un peu puissant et puis après on a vraiment la tubéreuse normale qui va être présente. C'est très joli, on a une bonne tenue, on a une bonne projection. Voilà, c'est une maison qui est fort sympathique. On est jusqu'à 92% d'ingrédients naturels, 100% vegan. Donc on a un packaging qui est comme ça. Et là les amis, eux, ils sont... Alors, pour le premier opus qui va être plus léger,
on est sur des parfums qui font 110 € les 100 ml. Et sur le deuxième opus, plus puissant, plus oriental, on est sur des parfums qui sont à 139 € les 100 ml. Mais j'ai un code promo dessus. Parce qu'au début, en fait, quand vous achetiez un 100 ml, on vous offrait un format voyage, mais finalement, on a changé. C'est un code promo qui est non affilié, donc je ne gagne pas d'argent, c'est juste pour vous, pour le plaisir, qui vous donne moins 15%, donc ça c'est bien, moins 15% sur les formats 50 ml et sur les formats 100 ml. Donc du coup, votre parfum à 110 €, bah, il va passer à moins de 100 €, trop bien. Et pareil, celui qui est à 139 €, il va passer à peu près à 120 € dans ces eaux là. Donc c'est vachement cool, allez voir ce qu'ils font, ils ont vraiment des jolies choses, ils ont une belle collection, l'équipe est fort sympathique. Et qu'est-ce que je vais vous dire, et mon code c'est Olivia, je vous mettrai sur l'écran si j'ai le courage, si j'ai oublié de le faire, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je vous mets toujours le nom des parfums, les marques, des liens si j'en ai, et je vous mets les codes promo quand je les ai aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, une autre maison. Alors là c'est une maison c'est un peu plus brut de décoffrage, mais quand même c'est partie des maisons, je pense que ça vaut le coup d'aller sniffer. On a la maison Montal. Alors Montal, ils ont quand même une orientation qui est un peu plus sur des parfums orientaux, mais ils ont quand même des classiques de la parfumerie à les sentir, enfin des classiques de la parfumerie. Est-ce que je peux vous dire que c'est des classiques de la parfumerie? Ah mais quand même. Ils ont par exemple, moi un de mes préférés chez eux c'est Chocolate Greedy. Donc on est sur des flacons qui sont pas extraordinairement beaux, qui sont pas travaillés. L'avantage c'est que déjà de 1 c'est très très léger, les flacons sont très légers et ça protège votre parfum de la lumière. Donc votre parfum il va pouvoir être conservé plus longtemps. Donc on a Chocolate Greedy pour moi qui est un de mes préférés, qui est un parfum au chocolat avec des fruits secs. Ce truc ça sent tellement bon. Chaque fois que je le sens, je me dis qu'il faut que je le porte. Mais j'ai mis sucre d'ébène de Pierre Guillaume aujourd'hui. Ça, si vous aimez le chocolat, si vous aimez les fruits confits, si vous aimez un peu l'orangette de Noël, ça va vraiment vous plaire. Un que j'ai aussi chez eux que j'adore, c'est Ristretto Intense Café, parce que Intense Café est sympa, mais il y a quand même pas mal de parfums qui lui ressemblent. Mais Ristretto Intense Café, oh là là, si vous aimez la note de café les amis et la note de rose, là vous allez être au paradis quoi, ça sent tellement bon ce truc. Et Montal, vraiment, ils ont des parfums qui ont un très gros sillage, une très grosse projection. Franchement, ce truc, ça sent trop bon. J'avais acheté aussi, alors Vanilla Cake, j'avais pas trop aimé, ça me faisait penser à la protéine à la vanille, donc c'est pas trop mon kiff. J'avais acheté Sweet Vanilla, qui était une vanille abricotée très jolie. Ils ont vanille absolue, ils ont Moukalat qui sent la fraise synthétique. Donc si vous aimez les parfums synthétiques, ça va vous être au paradis de la synthèse. Ils ont Intense Tiare qui est un magnifique parfum qui sent la tiare pour l'été. Ils ont Wild Pear qui est une très très belle poire. Enfin, ils ont vraiment des trucs très sympas. Moi, le seul truc où franchement Montal pouvait faire des efforts quand même, c'est le kit découverte. Il est à 18 €, 7 € de frais de port et vous n'avez pas de bon d'achat derrière. Ça me fait un peu grincer des dents. Mais ils ont vraiment beaucoup de choses, donc allez voir ce qu'ils vous proposent Montal, parce que Montal, en fonction des parfums, on est entre 135 € pour les plus chers et 100 € par exemple le Chocolate Greedy, il a 100 € les 100 ml. Souvent ce qu'ils font Montal, c'est que quand vous achetez un parfum de 100 ml, ils vous offrent un format voyage à côté de 20 ml. Donc on va dire qu'on est à 100 € pour 120 ml. Franchement les amis, à un moment, que demande le peuple hein? Juste de sentir bon. Ben voilà, on y est. Je me dis que je vous parle de parfumerie de niche et que j'ai mon t-shirt licorne et qui fait de la hétérophilie. Franchement, on est classé élégant hein, aujourd'hui, comme d'habitude. Ok, une maison aussi fort sympathique qui fait des parfums au prix juste, qui fait des parfums clean, qui a des parfums un petit peu sympas quand même. On a Théo Cabanel. Alors Théo Cabanel, moi chez eux, j'ai Café Cabanel. Toujours pas refait mes ongles. Hein. Voilà, bon, on n'a rien vu. Voilà, comme ça. Voilà. Écoutez, ça c'est un parfum qui sent un peu pour moi le Werther's original. Encore un petit peu de place. Qui sent le café ambré vanillé. C'est un oriental gourmand. C'est pas ultra gourmand, mais alors à mon nez, hein, c'est pas ultra gourmand, mais quand même c'est ambré, donc c'est sympa.
Ils en ont plusieurs. Ils ont Peau Salée qui est très jolie, qui est boisé. C'est pas, pour moi, c'est pas un parfum solaire, c'est un parfum d'été qui sent effectivement le bois, pas tant la noix de coco que ça, mais la peau salée. Donc si vous aimez ce type de parfum, genre l'odeur de la peau qui sort de la mer après être baigné et avoir resté au soleil, c'est pas très français ce que je dis, mais vous avez compris, ça va vous plaire. Ils en ont un qui s'appelle Déjà Vu, là, qui vient de sortir avec des notes de bubblegum. De bubblegum, les amis. Donc du coup lui il faut que je le sente. Ils en ont un qui s'appelle Je ne sais quoi, qui a un Gainmaisha, un thé vert japonais avec du riz soufflé dedans et qui sent aussi le riz, donc c'est assez sympa si vous aimez ce type d'odeur. Moi c'est pas forcément le type d'odeur que j'aime avoir en parfum parce que sur moi, mais sur un parfum d'ambiance pour moi c'est ultra réconfortant. Ils ont vraiment des jolies choses. Moi ce que j'aime bien chez eux c'est que vous avez, bon, bien sûr la possibilité d'avoir des petits formats, mais non, quasiment toutes les maisons le font ça. Mais vous pouvez aussi acheter soit le beau flacon, si vous êtes collectionneur de beaux flacons, vous allez pouvoir acheter le beau flacon. Et si vous préférez, vous pouvez aussi acheter le flacon tout basique, le flacon basique qui va être comme ça. Et du coup, ça vous permet d'économiser sur le prix du flacon. Donc là, chez Théo Cabanel, on est entre 135 et 109 euros pour les 100 ml. 135 euros, ça va être Café Cabanel avec un beau flacon. Le beau flacon, oui, je crois. Et 109 euros, ça va être par exemple je ne sais quoi, qui va être sur un flacon plus normal, moins et plus léger. Donc allez voir cette maison parce qu'ils ont vraiment des jolies choses. Et le kit découvert est vraiment super sympa. Vous avez quasiment tous leurs parfums. Ça arrive avec des petites mouillettes, les petits papiers pour sentir le parfum. Ça arrive dans un petit pochon. Non, vraiment, vraiment c'est bien. Et vous avez derrière un bon d'achat. Donc ça c'est chouette. Une marque aussi, les amis, il faut la tester. Franchement, il faut vraiment la tester. C'est Essential Parfum. Essential Parfum, moi la première fois que j'ai testé, c'est parce que j'ai testé avec le sommelier du parfum. J'ai déjà raconté 53 millions de fois l'histoire de sommelier du parfum. J'ai un code promo aussi chez eux. Si vous achetez votre petit kit pour 20 euros d'échantillons de parfum, avec mon code vous avez 25 euros de bon d'achat sur l'achat de votre parfum. Donc ça c'est vraiment cool pour tester. Et voilà. Et donc du coup j'avais testé chez eux Divine Vanille. Et quand j'avais vu les notes de la vanille, je me suis dit peut-être ce sera un petit peu trop épicé pour moi, je suis pas sûre d'aimer. J'ai adoré. C'est vraiment une vanille pas trop gourmande, chaude, épicée, que j'ai adoré. Une très très bonne tenue, une très bonne projection. Ils ont Rose Magnétique aussi qui est très jolie, qui est une belle rose fraîche musquée, une belle rose de musquée qui va se rapprocher un petit peu de À la Rose de Francis Kurkdjian, qui va se rapprocher un petit peu de Délina la Rosée vite fait avec, vous savez, ce type de rose musquée très jolie fraîche, cette belle rose de mai. Et là du coup chez eux ils m'ont offert, quand j'étais à Exence, ils m'ont offert le musc. Alors le truc qui est super sympa aussi, c'est que bon, vous verrez, les flacons sont très simples, hein, d'accord. C'est pas tard à biscotter, mais c'est simple, c'est élégant, c'est ce qu'on fait. Moi j'aime bien les flacons comme ça. Le musc est très joli et très frais, c'est vraiment un joli musc propre. Et ce qui est cool aussi, c'est que eux, ils aiment bien mettre en avant les créateurs des parfums. Donc vous aurez le nom là, je sais pas si vous verrez, vous aurez le nom de la parfumeuse qui s'appelle Calice Baker. Ils travaillent aussi avec Quentin Biche, avec Olivier Pêcheux si je me trompe pas. Enfin ils ont vraiment des grands nez qui travaillent avec leurs parfums. Ils ont des formats voyage de 10 ml, ils ont des petits formats. L'emballage est en carton recyclé, mais en fait c'est trop bien. Parce qu'en fait ils ont tellement essayé de serrer les prix en fait sur tout ce qui est on va dire superflu, que du coup vous vous retrouvez avec des parfums, écoutez bien, qui font 78 euros pour les 100 ml. 118 euros pour voilà, des parfums qui sont en eau de toilette ou en eau de parfum. Donc franchement c'est trop bien et vous avez vraiment des beaux parfums, des trucs un peu différents, mais pas trop compliqués non plus en termes d'odeur. Vous voyez, le musc, il est super frais, il est super agréable, ça reste un joli musc. La rose, c'est très joli aussi. La Divine Vanille, c'est une vanille. Je sais pas qu'elle est pas complexe, mais c'est que elle est abordable. Et vous avez vraiment des jolies choses. Ils ont aussi une fleur d'oranger, si je me trompe pas. Ils ont un boisé, ils ont un vétiver, ils ont une figue aussi. Donc si vous aimez ce type de parfum, franchement, allez voir. Parce que c'est ultra accessible en termes de prix. Encore une fois, 78 euros de les 100 ml. Mais qu'est-ce que tu vas aller acheter? La dernière fois, je suis chez Sephora, j'ai vu Very Good Girl, les amis, Very Good Girl, 80 ml, 165 euros. Alors ok, vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a les promotions de chez Sephora, machin chose très régulièrement, mais 160 balles le parfum designer, à un moment, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter, quoi. Donc on n'est pas content, mais là, on est très content. Voilà, nous, on est content. Donc Essential Parfum,
Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. De qui aussi faut que je vous parle aussi de Antinomy. Alors Antinomy, c'est une petite maison française qui s'amuse à opposer les contraires. Hein. Donc là, on a un parfum par exemple qui s'appelle hiver caniculaire, hein, donc du coup un hiver qui est caniculaire. Il s'amuse à opposer les couleurs et du coup on est sur de l'extrait de parfum. Donc c'est une petite jeune maison qui a moins de 3 ans, je crois qu'ils sont 1 ou 3 ans. Et il nous propose deux collections, une collection d'extraits de parfum et une collection d'autres parfums. Donc ça se présente comme ça, pareil au niveau des flacons. Donc eux, elle m'expliquait encore une fois la dame, c'est que eux encore une fois ils ont tiré vers le bas le plus possible le prix de coût de production des flacons. On a donc des trucs qui sont très très simples, mais du coup vous vous retrouvez avec de l'extrait de parfum les amis, de l'extrait de parfum, donc encore une fois une très grosse concentration. Si je dis pas de bêtises, on est au moins à 25% d'essence de parfum, donc meilleure tenue, meilleure protection, meilleur sillage. Et là, celui-là vraiment je vous dis c'est mon préféré, c'est un parfum à base de gingembre. Donc déjà à base de gingembre, vous savez que ça me plaît le gingembre, et on est sur un truc qui est boisé, qui est épicé, qui est chaud, qui va me rappeler quand même me rappeler By the Fireplace, mais avec plus de gingembre, plus de pétillant, moins de gourmandise. Ils ont vraiment de jolies choses. Ils en ont une qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Douce Folie, qui va quand même ressembler à Baccarat Rouge. Un petit peu. Elle m'expliquait, la créatrice, que forcément en fait Baccarat Rouge, en fait Francis Kurkdjian, il a popularisé un certain type d'accord, et donc du coup on retrouve ce même type d'accord, safran et je sais plus trop quoi d'autre, dans pas mal de parfums. Donc mais ça peut être sympa pour justement mettre le pied dans la niche. Donc j'ai chez eux hiver caniculaire en extrait de parfum. J'ai chez eux Neroli Poète, qui est un très joli Neroli, mais avec de la menthe aussi, pour donner encore un petit kick. Donc ça c'est le petit format. Un Neroli Poète. Et là du coup on est sur un poète, mais qui est un petit peu grunge. Donc enfin il est pas grunge, il est juste un peu. C'est pas le poète c'est pas Baudelaire quoi. Et là on est sur un joli Neroli qui sent très frais à mon avis. Je crois qu'ils ont utilisé un peu toutes les parties du Neroli, du petit grain, un truc comme ça. C'est très frais, c'est très agréable les amis. C'est parfait, ça c'est pour les beaux jours qui arrivent. Et là on est chez Antinomy, on est à 109 €, écoutez bien, 109 € les 100 ml d'extrait de parfum et 78 € pour les autres parfums. Donc pareil, vous allez avoir des parfums qui vont être différents, qui vont être plus originaux que ce qu'on va trouver chez le designer. Certains vont vous rappeler quelques parfums de niche. Oh, mais alors ce hiver caniculaire vraiment il me plaît. Et vous allez avoir des trucs vraiment sympas et à des prix 100% abordables. Encore une fois, enfin voilà, je trouve ça tellement dommage. En fait, il y a beaucoup de marques qui m'expliquaient que c'est très difficile de s'implanter sur le marché de la niche français, parce que les Français sont habitués à prendre leur Coco Chanel, leur Black Opium, leurs trucs comme ça, les amis. Et moi, je comprends, c'est des classiques, c'est nos parents les ont portés. Enfin, ma mère, elle porte Chalimar. Donc, forcément, il y a un attachement émotionnel et l'être humain n'aime pas changer. Mais vous avez plein de maisons qui proposent des trucs trop cool, donc c'est... Et vous allez voir, quand vous allez commencer à vraiment tester des nouvelles choses, votre nez, il va s'affiner et il n'y aura plus de retour en arrière en fait. Vous allez vous dire, waouh, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien et ça va être génial. Et vous ne serez pas obligé de casser votre PEL, et ça on aime bien ça aussi. Ok, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors on a aussi Obvious. Alors Obvious, eux aussi, ils sont sur une démarche ultra écolo. C'est une marque française, donc... Ça se présente comme ça. Normalement, les gros flacons, ils ont un bouchon à base de liège. Ils sont vraiment sur une démarche ultra éco-responsable. Et elle me disait, ils ont des formules clean le plus possible. Là, on est sur une vanille qui est à une concentration de 21%. Donc, on est comme ça. Donc, c'est un petit format voyage. Et la petite vanille de Obvious que j'ai découvert grâce à Sébastien, que j'ai rencontré, avec qui on a discuté un petit peu, mais vite fait. Pas énormément. Après, il m'a dit, moi il m'a revu, il me fait, I recognize you, yes, you recognize me. Donc, Obvious, on est sur une très jolie vanille, un petit peu chaude, un peu gourmande, mais pas trop sucrée, vraiment fort sympathique. J'aime bien, voilà, si vous aimez la vanille, que vous cherchez un parfum qui sente la vanille, qui soit pas trop tarabiscoté, que vous en avez marre des vanilles avec pas que de la vanille, ça va vous plaire. Ils ont toutes une collection autour de
un ingrédient qui va bien sûr pas être tout seul mais qui va être décliné. Et ils ont un petit kit d'échantillons qui se présente comme ça. J'espère que je ne vais pas les faire tomber. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est des tiges en plastique. Alors moi c'est un format que j'aime bien parce que vous avez moins de pertes par rapport au spray. Et surtout, ce que j'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, c'est que des fois, les sprays, en fait, au bout d'un moment, ils ne marchent plus. Et il vous reste encore un petit fond de parfum que vous ne pouvez pas exploiter. Donc, c'est nul. C'est nul. Et donc, du coup, ça, au moins, ok, c'est moins pratique en termes de sprayage. Mais au moins, du coup, vous pouvez tout utiliser. Et du coup, vous avez un bois. Donc, si vous aimez les boisés, une figue, si vous aimez la figue, une fleur d'oranger. Ils ont quoi? Ils ont un musc, un oud, un patchouli, un poivre. Ils ont une rose, une vanille, bien sûr, et une verveine. Donc du coup je vais enlever la vanille comme ça je vais pouvoir le mettre en cadeau dans un envoi de décante. Et du coup ouais, c'est une maison qui propose vraiment des trucs super sympas. Ils ont aussi une nouvelle création qui s'appelle je sais plus comment mais du coup parce qu'en fait elle me disait, en fait, quand vous avez une vanille, ils mettent pas que de la vanille dedans, ils mettent plein d'ingrédients, mais ils mettent en avant la vanille. Et ils voulaient aussi proposer autre chose pour montrer aussi que ça allait faire des compositions plus originales. Donc vraiment, elle est vraiment très jolie la vanille, très jolie. Elle a un petit côté presque un petit peu crémeux aussi. Enfin, très doux. Obvious, vraiment, je vous encourage à aller découvrir la maison. Ils font aussi des produits pour le corps. Et là, chez Obvious, on est à 110 € pour les 100 ml. Voilà les amis. Hein. Et le petit kit de découverte, il est à une vingtaine d'euros. Et c'est very good. Et vous avez combien de parfums? Vous avez 10 flacons de 1,5 ml. On aime bien ça. Ok, à une marque dont je n'ai plus de parfum, mais j'avais acheté chez eux Matin Câlin que j'avais adoré, c'est Comptoir Sud Pacifique. Alors Comptoir Sud Pacifique, eux, ils sont pas très connus non plus. Et ils aiment bien faire des parfums autour un petit peu des voyages, des senteurs un petit peu des voyages de l'étranger, un petit peu exotiques. Donc ils ont une très belle collection de vanille. Ils ont vanille extrême, vanille iconique, si je me trompe pas, vanille banane, vanille café, vanille abricot. Ils ont beaucoup de vanille. Alors des vanilles qui sont un peu plus synthétiques que d'autres, on va pas se mentir. Ils ont cœur d'ylang qui est juste magnifique pour l'été. Si vous aimez l'ylang, mais que des fois l'ylang c'est un peu trop puissant, ça vous écœure, allez découvrir ça parce que c'est vraiment génial. Ils ont Matin Câlin. Pour moi c'est juste une merveille, ça sent le lait chaud, le lait concentré, c'est une invitation au câlin, vraiment c'est un peu la même vibe que les concentrés. C'est un peu ce truc là, c'est kiff bourricot, mais moi j'avais adoré. Ils ont vraiment des très jolies choses. Vous pouvez commander des échantillons sur leur site et si vous commandez 6 échantillons, ils vous offrent les frais de port. Ils ont vraiment des jolies choses. Et Comptoir Sud Pacifique, on est à 116 € pour les 100 ml. Donc allez voir ce qu'ils font. Si vous aimez la vanille, si vous aimez les parfums un petit peu exotiques, ils ont aussi une collection voyage que je connais pas très bien, mais les vanilles je les ai testées. Ils ont aussi Amour de cacao qui est un joli parfum au cacao. Donc si par exemple Montal c'est pas votre trip, vous avez Amour de cacao qui est un peu dans la même vibe de parfum au cacao, fort sympathique. Vraiment Comptoir Sud Pacifique, ils ont vraiment des jolies choses. Donc allez découvrir les amis. Alors au début je pensais vous faire découvrir 10 parfums, mais on va aller un peu plus loin. Alors pour les amoureux de la vanille, on en reparlera, mais on a Maison de la Vanille. Je pense que là à un moment c'est difficilement être plus explicite en termes de nom de maison. Maison de la Vanille, et oui, on a plein de parfums qui sentent la vanille, comme son nom l'indique. Ils en ont plein, ils ont la vanille du Mexique, ils ont la vanille Bourbon, ils ont la vanille de Tahiti, ils ont la vanille vanillée, ils ont la vanille Artipositano, vanille fleur d'oranger. Vous les trouvez normalement chez Nocibé si je me trompe pas, et en plus du coup vous pouvez bénéficier des réductions de chez Nocibé. Chez la Maison de la Vanille, on est à 69 € pour les 100 ml. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, si vous aimez la vanille, voilà. Si vous aimez la vanille, attendez. Non, là j'ai mis cœur de pétale là. Voilà. C'est bien parce que j'ai le chat qui dort à côté de moi et alors pas du tout perturbé par ce que je fais. Ok. Vanille flamboyante de Bourbon. Voilà, on est sur une. Alors. Elle a un petit côté fruité. Alors c'est pas, pour moi la vanille Bourbon, c'est que c'est la vanille de la Réunion. Pour moi c'était une vanille qui était plus gourmande. Elle est jolie, mais elle a un petit côté quand même fleur tropicale. Hein.
petit côté frais. C'est joli. Mais c'est pas de la vanille. Si vous voulez vraiment du vanille plus vanillé qui sent la vanille, allez plutôt sur la vanille noire du Mexique. Celle-là, elle a un petit côté. Alors, est-ce que je pourrais dire frais? C'est pas une vanille lourde. Là, on est quand même sur une vanille qui est un peu plus légère. Bon, c'est fort sympathique ça. Et la vanille de Bourbon, alors on nous dit quoi? On a des notes de tête mielées, jasmin, rose, prune, notes de cœur, ylang, géranium et notes de fond, vanille, santal, musc. Donc effectivement, il y a ce petit côté un petit peu fleuri, pas du tout fruité. Hein. C'est pas facile les gens, franchement c'est pas facile pour moi des fois. Et on a cette vanille fleur d'oranger Artipositano. À mon avis, elle est beaucoup plus fraîche celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Ah. Alors là, du coup, vous sentez tout de suite la bergamote et la fleur d'oranger. Il y a un petit côté boisé aussi, c'est du boisé. Alors, on nous parle il n'y a pas de boisé, il y a de l'ambre et du biscuit. On nous parle de bergamote, de romarin. On nous parle de fleurs d'oranger en note de cœur et de vanille, d'ambre et de biscuit en note de fond, les amis. Franchement, quand tu dis ça, est-ce que tu n'as pas envie de le sentir? Mais oui, tu as envie de le sentir. Donc, ça, c'est plus fleur d'oranger. À mon avis, à l'évolution, vous allez plus sentir la vanille, mais là, vous sentez le petit côté frais de la fleur d'oranger. C'est bien, c'est aromatique, ça, on aime bien, et ça sent la vanille, et c'est agréable, et c'est pas cher. Franchement, que demande le peuple? Alors, pareil, hein, Maison de la Vanille, ils sont sur des flacons qui sont assez simples. Je sais pas si vous verrez, c'est pas le flacon le plus travaillé au monde, mais pareil, vous avez un truc en métal, au moins votre parfum il va pas craindre la lumière, il va pas se dégrader, vous allez pouvoir le tenir longtemps. Ils ont des jolis petits coffrets en bois avec 5 flacons dedans, et ça fait très, vous savez, truc un petit peu petit trésor d'explorateur. Ben, à mon avis c'est ça l'idée, hein, parce que je sais pas si vous verrez sur le logo, ouais non, en fait c'est une orchidée de vanille. J'allais dire, on dirait un globe, mais il y a un peu quand même cet esprit, vous savez, explorateur, quand on partait à l'aventure, à l'abordage là, et qu'on avait dans nos cales de bateau plein d'épices qu'on venait trade, qu'on venait échanger. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est les voisins. Enfin du coup je retrouve un petit peu ce côté là, un petit peu on allait dans les îles, et comme ça on vendait un peu le rhum, le sucre et les épices, et du coup vous avez ce petit coffret, c'est un peu cet univers là qu'on rencontre, voilà. Et de qui je vous ai pas parlé encore? Alors bon, il y en a encore plein d'autres, hein. Oui, voilà, il y a la maison Chabot. Alors Chabot, ils sont un poil plus chers en termes de prix. D'ailleurs j'ai pas pensé à vérifier les prix, j'ai pas pensé à vérifier les prix de tout le monde. Alors Chabot, alors lait de biscuit, combien lait de biscuit? Vous savez que c'est mes parfums préférés, les 2 biscuits de chez Chabot. On est pour les 100 ml. Non, c'est pas le normal ça. On est à peu près à 100 € pour les 100 ml. Ils ont une collection, je vous en parle très souvent, de 110 ml, 110 € les 100 ml, de eau de toilette qui s'appelle les 2. Les amis, ces laits sont incroyables. Si vous aimez les parfums gourmands, vous devez sentir ça. Lait de biscuit. Ça sent le petit beurre trempé. Je crois que j'ai sprayé le chat. Pas très contente. Voilà, rien dit. Mais voilà, même le chat apprécie les 2 biscuits. C'est un parfum qui sent le petit beurre trempé dans du lait. Enfin, si vous aimez les trucs gourmands comme ça, c'est une tuerie. Ils ont les concentrés, qui sent le lait concentré, le lait concentré sucré. Et ça, j'adore aussi. Ils ont les chocolats qui sent... les concentrés sont tellement bons. C'est très gourmand les amis, par contre c'est très gourmand ça, il faut aimer les trucs gourmands. Ils ont lait et chocolat qui sont le lait du matin, le bol de Nesquik avec beaucoup de Nesquik dedans, ça sent super bon. Ça sent super bon les amis, et vous avez une belle tenue, un beau sillage. Je vous disais, j'ai ma copine Noël de I Am Noël qui le portait quand on est allé au restaurant ensemble, et quand elle arrivait, on l'a senti pendant le resto, elle était à côté de moi et j'avais les effluves, et quand on est parti après avoir mangé de la pizza et tout, elle sentait encore très très bon le lait et le chocolat. Donc voilà, ils ont aussi des eaux de toilette qui sont vraiment bien. Enfin, si vous aimez, ça va vous plaire. Ils en ont une qui sent le figuier, qui s'appelle Figman si je me trompe pas. Ils en ont une qui sent plus les notes boisées, donc ça, pour moi ça m'évoque la balade dans la forêt. Ils ont des trucs verts, enfin ils ont vraiment des trucs très jolis. Et ils ont un extrait de parfum qui s'appelle La Nuit Danse, donc je suis totalement amoureuse.
Et ils ont, si vous aimez les fleurs d'oranger fraîches, ils ont aussi orangerie musicale. Alors orangerie musicale, c'est quoi la concentration? C'est une eau de parfum à 20%. Et ça sent la fleur d'oranger. C'est très fait, oui c'est fait, c'est agréable. Il y a un peu de bergamote, il y a des notes de dragée. Alors je vous avoue que les notes de dragée, je ne les perçois pas. C'est mon collègue Thomas de la 13e heure qui parlait de dragée. Mon nez ne perçoit pas ce genre de choses. Et non, Chabot, c'est vraiment sympa, c'est une belle maison, ils proposent des jolies choses. Le kit découverte c'est un petit peu cher, il est à 44 €. Par contre, du coup, vous avez tous leurs parfums et du coup, vous avez un bon d'achat de 44 €. Alors, comme je dis, bah, du coup, ça vous fait un achat en 2 fois, donc ça peut être sympa si vous voulez vous payer votre parfum en 2 fois. De qui je voulais vous parler aussi, Sylvaine Delacourte. Sylvaine Delacourte, c'est la première marque de parfumerie de niche que j'ai découvert. Parce que comme je cherchais justement des parfums à la vanille, je cherchais et je tombais sur Sylvaine Delacourte. Alors Sylvaine Delacourte, je me demande s'ils ont augmenté leur prix ou pas. C'est possible qu'ils aient augmenté leur prix parce qu'il y a tout le monde qui a augmenté ses prix. Mais en fait, moi ce que j'aime avec Sylvaine, c'est que en fait, ils font toujours des promotions. Ils font toujours des promotions. Généralement, si vous achetez un 100 ml, derrière vous allez avoir un 30 ml offert. Donc comme ça, si vous hésitez entre deux parfums, vous pouvez acheter les deux. Offre de printemps, voilà. Avec le code, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors je sais pas c'est jusqu'à quand. Si vous achetez un 100 ml, vous avez un 30 ml offert avec le code PRINT23. Donc vous avez, alors ils ont 3 collections. Ils ont une collection autour de la vanille, une collection autour du musc et une collection autour de la fleur d'oranger. Et moi j'ai découvert Sylvaine justement en commandant leur petit kit découverte. Et en plus ils sont pas super chers leur kit découverte. Alors, on va partir sur la vanille. C'est intéressant ce que je fais là comme ça. Donc ils ont alors Vangelis, ils ont par exemple Vangelis qui est une belle vanille épicée. Where is my Vangelis? Voilà. Vangelis que c'est mon deuxième, c'est mon deuxième 30 ml que j'aime beaucoup. Si vous aimez les vanilles épicées chaudes, ça va vraiment vous plaire. Elle a un petit côté, après un petit côté doux poudré en fond. Dedans, on nous parle de quoi? On nous parle d'épices d'amande et d'œillet et de vanille. Enfin, c'est très joli. Si vous aimez Annie, mais vous trouvez que c'est un petit peu too much, ou Lune Feeling, vous trouvez que c'est un petit peu too much, si vous aimez By the Fireplace, ce type de parfum là très épicé, ça va vous plaire. Ils ont aussi, elle est où? Une Valkyrie. Ça, c'est une vanille fraîche avec de la bigarade. Pareil. Alors, ça m'évoque un petit peu elle de Lolita Olympica qui a été arrêtée. D'ailleurs, je vous dis souvent, c'est le même créateur. Là, on est sur une vanille un peu plus fraîche. Très jolie aussi. Elle a un petit côté, un peu sur l'évolution. Elle va avoir un petit côté un peu ambré, un peu Chalimard, mais Chalimard vraiment rock'n'roll. Je vois pas Chalimard. C'est pas que c'est pas bien Chalimard, c'est que ma maman elle porte Chalimard. Donc, est-ce que tu as envie de porter le même parfum que ta maman? Pas forcément, hein. Et donc, du coup, voilà, Valkyrie, j'aime vraiment beaucoup. C'est mes parfums préférés, en plus avec un nom pareil, voilà, ça pouvait que me plaire, c'est mon deuxième flacon. On m'a très gentiment offert, merci beaucoup Béatrice, Osiris qui est une fleur d'oranger. Fleur d'oranger, cet oreiller le pauvre. Qui est une fleur d'oranger qui est un peu gourmande. Qui sent pas tant que ça que la fleur d'oranger. Si vous voulez une fleur d'oranger très fraîche, c'est peut-être pas celle-là qu'il vous faudra. Mais c'est très sympa aussi. Bref, ils ont des jolies créations. C'est assez qualitatif au niveau des flacons. C'est le cabochon. Alors, ça s'appelle un cabochon, les amis. Est assez lourd. On est sur des jolis parfums, un joli packaging. Là, on est... alors, les prix. C'est quoi les prix? Je vais vous dire ça, les amis. On est sur 65 €, non, 65 € pour le 30 ml. On est à 135 € pour le 100 ml et ils ont même des formats 7,5 ml à 20 €. Mais comme je vous dis, ce qui est assez cool, c'est que si vous achetez un 100 ml, ils vous offrent un 30 ml. Donc ça vous fait 135 € pour 135 ml. On a 1 € le millilitre. On est content. Ça tient très bien, vous avez une bonne tenue, vous avez une bonne projection, 3 collections différentes. Un petit kit d'échantillons. Alors, si j'arrive à retrouver le kit d'échantillons, je vous dis shop vanille. Est-ce que j'arrive à retrouver le kit d'échantillons? Je crois qu'il a une quinzaine d'euros. Les frais de port sont offerts si je me trompe pas.
Oui, shop. Bon, par contre, le site, on pourrait faire mieux. Voilà, le kit découverte vanille est à 10 euros. Vous avez les 5 parfums. Pareil pour les muscles, etc. Donc, à mon avis, on doit quand même payer les frais de port. Je suis même pas sûre. Et derrière, vous avez un bon d'achat de 10 euros. Donc, ça, on aime bien. Ça, on aime bien. Voilà, votre expérience remboursable en bon d'achat du même montant, valable sur les 30 ml. Donc, vous prenez un kit découvert à 10 euros, vous prenez un 30 ml, ça marche. Donc, ça, c'est ça, on aime bien. Ça, voilà. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Et de qui je vous ai pas parlé aussi. Alors, il y a aussi 2 maisons. Il y en a encore plein d'autres, mais voilà, on va s'arrêter sur ça. On a aussi une nuit nomade. Alors, une nuit nomade, eux, ils sont entre 130 euros et 145 euros les 100 millilitres. Pourquoi je vous en parle? C'est un poil plus cher, mais ils ont vraiment des très jolies compositions. Ils ont des parfums autour du voyage. Et en fait, 130 euros, alors moi, ça me plaît aussi. C'est que vous pouvez acheter vos parfums sans emballage. Et moi, personnellement, quand je reçois mes parfums, je jette les boîtes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui collectionnent les boîtes et tout. Franchement, moi, si je me mets à collectionner les boîtes, les amis, mais il faut qu'on déménage. Pareil, il faut qu'on prenne un garde-meuble là. Mon copain, il va me répudier si je garde les meubles, les boîtes. Donc, du coup, personnellement, si je peux économiser 15 euros sur mon parfum en économisant une boîte qui va partir à la poubelle, franchement, je le fais. Donc, du coup, ils vous proposent des trucs super sympas. Ils vous proposent des parfums autour du voyage. Donc, on a les voyages en Asie, les voyages aux États-Unis, on a les voyages voilà, aux États-Unis aussi, on a le voyage, je sais plus trop où c'est ça, on a les voyages en Orient, donc du coup voilà, Sun Bleach qui sent le linge frais, on a ça c'est je sais plus trop c'est où ça, voilà, Kongwaning Shanwa, bon, South Africa, Afrique du Sud, voilà, on a le parfum Afrique du Sud, et on a le dernier qui va sortir qui s'appelle Sugar Leather, qui est vraiment sympa, je pense que tout le monde en parle sur les réseaux, mais c'est à juste titre, qui sent en fait le sucre cristallisé avec un petit peu de cuir, et c'est en fait c'est gourmand, juste ce qu'il faut, même si vous n'aimez pas les gourmands, c'est vraiment sympa. Vous avez de la prune, vous avez de la cannelle, vous avez du patchouli, un petit peu de patchouli, on ne sent pas trop. Et les parfums, ils sont vraiment concentrés parce que ça pègue un peu, hein, les cartes qui pèguent un peu. Et ils ont vraiment un univers très sympa autour du voyage, donc si vous aimez voyager, vraiment, ils ont vraiment des jolies choses à découvrir. Ils ont un petit kit découvert qui est très joli, qui est très bien fait. Donc franchement c'est pas mal du tout, une nuit nomade, allez voir ce qu'ils font. Ils ont un jardin de Misfa qui a été énormément hypé à Noël. Attendez, hop là. Parce que bon, je pense qu'ils ont envoyé aux collègues. Ils m'ont pas envoyé à moi, mais bon, écoute, c'est pas grave. Moi, j'avais trouvé ça joli. J'avais pas trouvé ça le parfum de l'année. Le jardin de Misfa est très sympa, mais pour moi, c'était une belle confiture de rose avec un peu de date. Je préfère Sugar Leather qui est plus original. Donc, c'est une maison qui est assez sympa. Et la dernière maison dont je voulais vous parler. Ah oui, j'ai pensé à prendre les échantillons. Ah, c'est la maison Chérigan. Alors Chérigan, c'est lui qui a créé Chance de Chanel, que c'est Chanel qui l'a récupéré, mais à l'origine c'est Chérigan, et c'est une marque en fait qui a été remise au goût du jour, et j'ai été choquée, et franchement j'ai été choquée. À un moment quand j'ai testé un parfum, j'ai fait une tête bizarre, et la dame elle m'a dit il y a un problème avec le parfum, et j'ai fait ben non en fait j'étais tellement été surprise par le jus qui m'a plu, que du coup j'ai fait une tête bizarre. Et qui s'appelle, si je l'ai ici, qui s'appelle Lovers in Pink. Alors Lovers in Pink, du coup c'est des petits échantillons comme ça. Vous savez, j'aime pas trop moi les échantillons comme ça parce que ça me permet pas de tout sentir comme je voudrais sentir, et tirer et appuyer sur le flacon. Alors je tire et j'appuie. Voilà, c'est un peu léger. Ah, Lovers in Pink, c'est un fruité gourmand avec de la rose. À mon avis, il y a du litchi, de la framboise ou un truc comme ça là-dedans. C'est très joli, c'est gourmand mais ça pétille, c'est un petit peu acidulé. Ah non, c'est ça on aimait bien ça, l'Over in Pink. Hein. L'Over in Pink, on est in love. Hein. Et ouais, c'est joli. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de bergamote quand même là-dedans. Ou du pamplemousse. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment sympa. L'Over in Pink. Ils ont aussi Iris Coffee. Iris Coffee qui est un joli iris, alors un poudré mais avec du café, donc c'est assez sympa là. Enfin, et ils ont le Havana, Fiesta Havana qui est une nouveauté. Ça fait 53 fois que je vous en parle, mais pareil c'est pas grave, ça ferait 53 000 fois supplémentaire. Lovers in Pink, alors je vais essayer de le trouver. In Pink de Chérigan. On est sur un frais floral, voilà. Alors on a des agrumes, ce que je vous disais, on a de la pivoine, du cassis, du musc, de la rose, du gingembre, du jasmin.
un peu de cèdre. Donc c'est très acidulé, c'est vraiment acidulé, on a un petit peu de pivoine et un petit peu de rose. Bah, ça c'est ma cam ça les amis, ça j'aime beaucoup. Le Raven Pink et allez c'est pas grave, c'est pareil. Massacrons après les oreillers, hein, on va se mettre plein de parfums dessus. Ouais, ça c'est joli ça. Ça c'est le Iris Coffee, si vous aimez les parfums poudrés avec à base d'iris, c'est très joli, mais en même temps vous avez la note de café qui est bien présente. Ouais, ça c'est vraiment sympa. Vraiment chez Rigan ils ont des jolies choses. Ils ont des jolies choses. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment une maison à aller découvrir. Là, on est à 135 € les 100 ml. Vous voyez, donc on est un peu sur la fourchette haute des pas chers. Enfin, des pas chers, si je puis dire. Hein, tout est relatif, d'accord, les amis. Mais non, vraiment, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez découvrir cette maison. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Après, je pourrais vous citer Fragonard, Molinard, Gallimard. On en parlera peut-être une prochaine fois. C'est les maisons de Grasse. Peut-être qu'on fera une vidéo sur les maisons de Grasse qu'on peut trouver à Grasse. Il y a aussi Maison Matine, mais je connais pas, donc je pourrais pas vous en parler. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vous, sur les marques de niche que vous connaissez, qui sont pas chères, qu'il faut découvrir, pour que tout le monde puisse découvrir ces petites pépites. Et voilà, hein, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me faire des commentaires, à me faire vos retours, me mettre un petit like, c'est important pour le référencement de la vidéo et pour me remercier de tout le travail acharné que j'ai fait pour vous. Ça me fait plaisir de le faire. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.